Wouh! Ah ben voilà, un petit tirage sympatoche. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne de tarot de spiritualité. Je suis Lucina, donc de Lucina Spiritualité. Et aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir un peu ce qui va se passer en novembre 2019. Donc, trêve de blabla, voilà comment est-ce que ça va fonctionner pour mes tirages. Vous avez le choix sur trois pierres différentes, trois tirages de départ différents. Vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3. Donc vous pouvez choisir entre ces trois cartes pour pouvoir avoir une guidance un peu plus personnalisée, même si c'est une guidance générale. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la première pile, le quartz sombre, smoky quartz comme ils disent les Américains. Voyons voir ce qui va se passer, les prédictions donc pour le mois de novembre 2019. Ok, alors là tout de suite ce que je peux dire c'est que va y avoir un choix à faire sur une personne. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est une question d'ordre sentimental. Là pour l'instant clairement la personne à laquelle vous pensez ou peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est une erreur. Apparemment c'est pas vraiment la personne qu'il vous faut. Donc on va aller un peu plus loin, hein, on va regarder un peu plus en détail ce message pour vous, donc la pile numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour la pile numéro 1 pour novembre 2019. Alors, voyons voir. Ok. D'accord, ok. D'accord, donc apparemment vous allez être tenté par quelqu'un. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein. Encore une fois, c'est un tirage général, donc il y a des choses que vous allez pouvoir prendre, d'autres non, parce que vous n'êtes pas tout seul à regarder la vidéo. Mais en ce qui me concerne, là, ce que je vois, ce que je sens, il va y avoir un homme. Alors, est-ce que c'est au niveau affectif, est-ce que c'est au niveau professionnel qui va peut-être vous... C'est pas une bonne chose, c'est-à-dire que ça va être une erreur, une tentation. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez décidé de faire peut-être un projet professionnel ou quelque chose comme ça, ou peut-être que c'est affectif. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous maintenant. Mais par contre, ce mois de novembre, donc pour la pile numéro 1, il y a une protection, hein, il y a une protection, vous êtes protégé. Vous allez sûrement réussir quelque chose au niveau professionnel. Alors est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un projet que vous êtes en train de travailler, qui va se mener à terme? Enfin, vous allez récolter donc les fruits de votre labeur par rapport à ce projet. Si certains d'entre vous sont des scientifiques ou qui travaillent dans le domaine scientifique, la médecine, etc., peut-être que vous êtes encore en thèse, peut-être que vous sentez, comment dire, que ça prend beaucoup de temps, mais ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Et attention à cette personne, cet homme qui peut arriver là, qui peut être une erreur. Ça peut être donc, comme j'ai dit, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi un ami, hein, malheureusement. Cette personne va vous faire sortir de votre zone de confort, mais pas comme il faut. Oui, parce que des fois, on a des gens qui arrivent dans nos vies, même si c'est pas fait pour durer, ça nous apporte toujours un peu quelque chose. Là, c'est une erreur, ce sera un contretemps, voilà, c'est ça que je sens. Ça peut être un contretemps dans vos projets, mais si vous savez, comment dire, si vous arrivez à rester bien centré sur votre idée, sur votre projet, ça va y aller, hein, vous allez réussir. Dans le domaine de la science, oui, dans tout ce qui est médecin, etc., il y a une protection, il y a une chance de réussite. Alors ensuite, voyons voir. Donc j'utilise des oracles plus que les tarots parce que je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus ouvert comme message. Et je croise toujours les tarots entre eux pour avoir plusieurs messages groupés. Hein.
Donc c'est pour ça que j'en utilise plusieurs. Alors, voyons voir. Pas numéro 1. Pied numéro 1. D'accord, d'accord. D'accord, oui, donc c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Ok, donc c'est bien ce que j'avais dit. C'est bien ce que j'avais senti. Donc pour la pile numéro 1, vous avez besoin de vous recentrer, de vous remettre, comment dire, vous réaligner avec vous-même. Peut-être que certains d'entre vous ont un besoin de retourner vers les racines, la famille, etc. Donc c'est dans l'air du temps. Si vous avez cette envie, il faut le faire. C'est un besoin de votre intérieur en fait. Hein. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et maintenant, si vous suivez votre intuition, vous allez arriver donc vers la naissance, voilà, la naissance d'un nouvel âge pour vous, d'un nouveau cycle, etc. Attention, il faut exprimer ce que vous ressentez. Hein. Là, ce que je vois, ce que je sens, c'est que pour certains d'entre vous, la pile numéro 1, vous avez tendance à vous, comment dire, à rester, pas cloîtré, mais vous avez une tendance à être un peu introverti. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais là, en ce moment, les énergies de novembre vont vous pousser à sortir un peu de votre cocon, hein, et à parler et à partager vos points de vue, etc. Surtout dans le monde du travail, parce que pour certains d'entre vous, ça c'est un message au niveau du travail. Certains d'entre vous se sont peut-être laissés, comment dire, se sont pas fait avoir, mais se sont laissés embarquer dans des projets, dans des idées. Vous étiez peut-être pas forcément, comment dire, vraiment, vous avez pas envie de le faire. Vous l'avez fait quand même. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez envie de le faire, vous avez les capacités de le faire. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut sortir de la cave. Hein, il faut prendre des risques maintenant. Il faut sortir de cet endroit, peut-être cette solitude un peu, comment dire, pas une solitude, mais oui, cette tendance que vous avez à ne jamais dire ce que vous pensez, à rester vraiment dans cette espèce de petit cocon pour pas gêner les autres. Voilà. Non, 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 non. Alors ça, c'est terminé. Hein. Vous avez un projet que vous voulez mener à terme. Vous avez une envie et il faut sortir pour la réussite. C'est ça hein, que je vois. Si vous voulez vraiment atteindre le niveau supérieur dans vos projets, il faut parler. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut vraiment... il faut se mettre là, quoi. On y va, quoi. Parce que oui, c'est le début d'un nouveau cycle hein, pour certains d'entre vous. Donc c'est le moment en fait, d'après ce que je vois là, c'est le moment peut-être de nettoyer un peu certaines personnes, certaines énergies qui vous plombent. Mais la plupart du temps, c'est nous-mêmes hein, qui nous mettons des bâtons dans les roues tout seuls. Hein. Donc il y a de ça là. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes protégés, vous avez les cartes de l'éternité, de la réussite pour vous guider, de la sagesse aussi. Donc vous avez les capacités en vous pour mener à bien un projet ou une envie. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en train parce que oui, pour ce tirage c'est vraiment plus professionnel en fait hein, ou un projet ou etc. Pour ceux d'entre vous qui travaillent sur quelque chose depuis longtemps, on me dit que faut y aller là. Allez, on sort. Il faut sortir du cocon. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut le faire maintenant parce que c'est le moment. Sinon, ça risque encore, vous risquez encore de passer à côté. Donc c'est dommage. Il faut vraiment sortir de son cocon. Ouais, parce que c'est un nouveau cycle qui démarre. Mais bon, ça c'est un peu pour tout le monde. Hein. J'ai remarqué que les énergies sont un peu comme ça en ce moment. Il y a la fin d'un cycle pour beaucoup de personnes et on entre dans un nouveau cycle. Donc c'est le moment de planter les graines de votre prochain succès en gros. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, il faut y aller quoi. On y va. Alors, voyons voir ce que nous dit la Lune. On va voir. Pour vous, la pile numéro 1, quels sont les messages pour vous, pile numéro 1 ? Et on va... Ah ben voilà. Ah, j'adore quand ça fait ça. Donc là, votre carte, c'est la lune bleue. Et le message est clair, c'est croyez
en l'impossible. Donc ça c'est... Alors voilà, ok. Là c'est vraiment professionnel. Hein. Vous avez... la plupart d'entre vous, ce sera plutôt pour un projet professionnel. Hein. Ne croyez pas que ça ne va pas marcher. Il faut sortir d'une façon de penser un peu négative, un peu, vous freinez peut-être un peu tout seul en fait. Eh bien il faut y croire, il faut mettre une pensée positive là-dessus, pensez à votre truc, à votre projet, à votre envie, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour un projet professionnel, ou même si jamais pour vous si vous avez des questions en novembre au niveau amoureux, que ça semble impossible, eh bien, écoutez, il faut croire à l'impossible, vous avez les cartes en main pour réussir. Voilà. Ah, il y a du vent et ma porte elle vient de se fermer violemment. Enfin, le volet vient de se fermer violemment. Non, c'est pas grave. Ensuite, peut-être une deuxième petite... Ah ben voilà, on y est. Ah ben, alors là, c'est la confirmation de la journée. Les deux cartes de l'oracle de la lune sont très claires. Ayez confiance en vos rêves et croyez en l'impossible. Alors, ce sont des oracles que j'ai achetés en Amérique, donc ils sont en anglais, mais le message est là. Hein. Donc, croyez en l'impossible et ayez faith. Et donc, croyez il faut croire en vos rêves. Donc là, ce que vos guides vous disent, clairement, hein, pour la pile numéro 1, pour novembre 2019, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Si vous avez donc un projet professionnel, un projet personnel, un projet de famille, attention à certaines personnes qui peuvent vous sortir de ce chemin. Alors du coup là, je sens vraiment que c'est au niveau pro. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, mais encore une fois, c'est un tirage général, donc il y a certaines choses qui vont peut-être pas résonner avec tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des hommes, parce que ce sont des hommes, c'est une énergie masculine là que je sens, qui vont essayer de peut-être de vous sous-estimer, qui vont essayer peut-être de casser cette envie que vous avez, cette énergie d'avancer. Il ne faut pas les écouter. Hein. Alors là, on vous dit clairement on n'écoute pas, on y va, tant pis pour eux. Hein. C'est comme ça. Donc vous avancez parce que si vous prenez le taureau par les cornes, si vous croyez en vos rêves, vous allez réussir. Donc c'est très fort quand même. Vous avez un message vachement positif. Hein. Franchement, la pile numéro 1, c'est vachement... Moi, ça me plaît. Hein. Vous avez un bon tirage là. Ensuite, on va voir ce que l'oracle des dragons nous dit. Ça, c'est au niveau vraiment personnel. Hein. On va voir s'il y a des clés à vous donner pour avancer dans cette idée, dans ce domaine, dans cette envie que vous avez. Est-ce qu'il y a un dragon, moi, une énergie dragon qui va vous aider là dans votre... Oui, oh, ben il y en a deux. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le dragon d'air et de feu et nous avons le dragon d'air et d'eau. Donc, ça fait quand même deux dragons d'air. Donc, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont des signes d'air? Voilà. Est-ce que vous avez... comment dire, attention à l'air parce que ça peut, voilà, vous avez peut-être peur de ce projet, hein, il faut pas. Donc le dragon d'air et d'eau vous dit, il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Et fiez-vous à votre intuition et développez vos dons pour votre illumination et vos projets. Encore une fois, on a une confirmation, hein, il faut écouter votre voix intérieure vis-à-vis de ce projet, de cette envie que vous avez là pour le mois de novembre. Et ensuite, le dragon d'air et de feu. Il développe l'énergie créatrice. D'accord, donc c'est bien ça. Communiquez votre passion, votre joie, votre enthousiasme et votre créativité. Donc si pour certains d'entre vous, votre question pour ce qui va se passer en novembre, les prédictions de novembre, c'est sur un projet professionnel artistique, allez-y à fond. Alors là, vous avez champ libre. En fait, vous avez toutes les cartes en main pour réussir là. Voilà, je peux pas vous... Alors... Je vois pas plus de choses pour vous là, la pile numéro 1, si ce n'est, voilà, sortez de vos zones de confort, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas influencer par des gens extérieurs, par des hommes. Vous avez tout en main pour réussir. Voilà, en fait, là, la seule barrière qui peut arriver là pour vous, la pile numéro 1, c'est vous-même. Je sais que c'est énervant quand on dit ça, mais c'est souvent le cas. Bon ben voilà, pile numéro 1, c'est tout pour le moment. Ok les petits loups, alors pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2, donc la fluorite avec le petit cœur, c'est parti, mon kiki, même si j'ai pas de kiki. Ok, allez, on y va. Ok. Donc la pile numéro 2, vous avez choisi la pile qui sort. Alors les cartes qui sortent, vous avez l'isolement, vous avez l'alpha et vous avez le retour.
Alors attention, il faut jamais commencer à paniquer quand on sort des cartes un peu plus sombres ou avec des couleurs un peu flippantes. C'est pour ça que moi je fais pas trop les tarots, j'ai qu'un jeu de tarot et le reste, enfin c'est un oracle hein, quand même, mais le reste, j'aime pas trop les tarots parce que souvent ça fait peur. C'est-à-dire que quand on voit des cartes un peu violentes, tout de suite on croit que ça va être terrible alors que c'est pas forcément le cas du tout. Alors pour la pile numéro 3, pardon, la pile numéro 2. Donc, ce que je vois là pour l'instant avec les 3 premières cartes, donc il y a l'isolement, le retour et l'alpha. L'alpha, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc on y revient, mais bon, ça c'est un peu général. Fin d'un cycle, début d'un cycle, etc. Donc là, vous êtes au début d'un cycle, encore une fois, comme pour la pile numéro 1. Mais vous avez aussi le retour et l'isolement. Alors, moi, la première chose que je sens là qui arrive, c'est que vous allez avoir tendance au mois de novembre à vous replier sur vous-même. Ok, et il va y avoir un retour. Alors, est-ce que c'est un retour de quelqu'un qui vous a fait du mal? Est-ce que c'est un retour d'une vieille habitude? Est-ce que c'est le retour de quelque chose qui franchement, vous pensiez être terminé, finito? Est-ce que c'est ça? On va prendre d'autres cartes pour avoir un message un peu plus clair. Mais ça me semble... Ah bah, oula, d'accord, ok. D'accord, ok. Vous avez... Ok, alors pour la pile numéro 2, apparemment, vous sortez d'un cycle un peu compliqué. Hein. Est-ce que vous avez eu des choses terribles qui vous sont arrivées? Est-ce que... ouais, voilà. Ok, donc vous avez... Attendez, j'ai un autre message qui arrive là, donc je vais continuer avec les cartes. D'accord. Ah, mais ça c'est le Joker, ça compte pas. D'accord. Ah. Oh, d'accord, bon. La pile numéro 2, c'est un peu plus lourd votre... comment dire? Pour l'instant, votre tirage est un peu plus lourd que le numéro 1. Mais c'est pas grave. Donc, pour la pile numéro 2, pour le mois de novembre, moi, ce que je vois, c'est que vous avez un désir de réussite, vous avez un désir d'avancer, vous avez un désir d'aller de l'avant. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez été beaucoup dans l'illusion. Donc, est-ce que vous avez fait confiance à des gens qu'il ne fallait pas? Est-ce que vous avez, vous avez des peines de cœur, des peines, des bâtons dans les roues hein? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait une erreur? Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est au niveau... affectif, il y a une sensation en novembre d'isolement et en fait comme si vous vous rendez compte que vous êtes, voilà, vous avez été dans une situation un peu noire, un peu compliquée et le mois de novembre vous allez encore avoir les traces de cette énergie qui était lourde quoi, mais c'est en train de changer. Alors moi ce que je sens c'est que pour certains d'entre vous il y a une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Est-ce que cette personne a coupé les ponts? Est-ce que cette personne a décidé oui, de rompre sans, un peu avec perte et fracas, je dirais. Alors, ça s'est passé il y a un petit moment. Alors, pour certains d'entre vous, ça s'est passé il y a peut-être même quelques années. Pour certains d'entre vous, ça fait pas longtemps, mais ça fait quand même un petit moment que vous avez plus de nouvelles de cette personne. Et apparemment, il va y avoir un retour de ces énergies-là. Est-ce que c'est le retour de la personne en elle-même ou est-ce que c'est le retour de la douleur? Ça, vous allez le voir au fur et à mesure au mois de novembre. Mais attention, vous risquez d'avoir peut-être un mois un petit peu difficile avec des petits retours comme ça de manivelle, d'énergie un peu lourde. Attention à l'isolement. Hein. Justement, il faut pas rester dans cette énergie d'isolement, d'accord? Il faut pas. Parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez la carte de la réussite, donc comme la pile numéro 1, vous avez la capacité, vous avez l'énergie nécessaire pour vous en sortir. Donc tout n'est pas noir, justement. Vous avez prié, vous avez envoyé des demandes, vous vous avez demandé de l'aide à vos guides ou même à vous-même. Ça a été entendu. Donc vous avez passé un moment difficile, ça a été entendu. Hein. Le cycle nouveau est en train d'arriver, ça y est, on y est. Mais il faut que vous soyez patient, ça va prendre du temps. Pour la pile numéro 2, oui, ça va prendre du temps. Et attention aux illusions, attention aux gens autour de vous qui vous laissent dans cette énergie un peu... attention aux mensonges, attention aux gens autour de vous qui sont des faux culs, quoi. Donc voilà, il y a une erreur dans le coin. Hein. Il ne faut pas rester dans le silence. Attention au silence. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais pour l'instant, vous avez besoin sûrement de vous recentrer et de faire le ménage autour de vous. Parce que il ne faut pas rester dans l'isolement, il ne faut pas rester dans ces énergies qui sont lourdes, d'accord? Il faut vraiment avancer.
Alors, on va voir ce que dit la Lune au niveau de votre mois de novembre. Les clés pour réussir à avancer un peu plus hein, dans la lumière. On a tous envie de ça. Hein. Qui a envie de rester dans le noir, hein, forcément. Ah, pardon, il y a mon chat qui vient de me grignoter le pied. Arrête, s'il te plaît. Voilà. Alors. Ah, non, ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un message pour le mois de novembre pour mes viewers de... Alors. Oh, c'est beau. D'accord, d'accord. Ah ok, ben voilà, c'est exactement ça. D'accord. Alors ça devient vraiment plus clair le message là. Pour la pile numéro 2, le message de l'oracle de la lune, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il est temps de prendre des décisions et d'avancer. Donc pour beaucoup d'entre vous dans la pile numéro 2, vous avez été dans une zone stagnante depuis trop longtemps. Alors est-ce que c'est une peine de cœur? Est-ce que c'est la perte d'un être cher? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Parce que ça a été difficile et je le sens. Là on vous demande, oui ça va être encore un petit peu compliqué, vous êtes encore un peu sur cette énergie là, mais c'est en train de changer. Et pour changer et pour avoir plus d'impact sur cette nouvelle énergie qui est en train d'arriver avec donc le nouveau cycle qui commence avec l'alpha, on vous demande de prendre action. Donc il faut sortir de votre zone de confort, il faut essayer d'aller de l'avant, il faut essayer de faire d'autres choses, il faut essayer de prendre un peu le taureau par les cornes, le bélier par les cornes, hein, puisque c'est le bélier là pour la lune, et d'essayer d'aller de l'avant, même si c'est difficile pour vous là en ce moment. Et si la plupart d'entre vous, vous avez eu quelque chose de difficile qui vous est arrivé, là la deuxième carte, c'est la nouvelle lune en cancer. Et le message est, vous et vos êtres chers sont en sécurité, vous êtes protégés. Donc n'ayez pas peur, cette mauvaise passe est enfin terminée. Vous avez encore ces moments de doute, ces moments difficiles, parce que ça a dû être difficile pour vous, hein, ces derniers mois, cette année ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est la mort de quelqu'un? Est-ce que c'est la perte d'un travail? Mais en tout cas, oui, vous avez... C'était lourd, quoi. Donc, pour la pile numéro 2, vous inquiétez pas, c'est en train de changer. C'est en train de changer. L'énergie est en train c'est en mouvement, là, ça y est. Mais pour que, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut sortir un peu de cette sorte de stupeur dans laquelle vous êtes depuis quelques mois, là, depuis quelques temps. Parce que vos demandes, vos prières ont été entendues, mais il faut absolument sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes et faire quelque chose. Voilà, on avance. Il faut sortir de cette zone d'énergie assez basse, d'accord? Il faut arrêter de vibrer bas. Et ah oui, là j'entends, enfin, pour certains d'entre vous, vous vous sentez coupable. Il y a une culpabilité là qui reste. C'est terminé. Maintenant, la culpabilité, il faut se pardonner, il faut avancer. C'est plus le moment de se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on regrette certaines choses. Ce qui est fait, hein, on ne peut pas revenir en arrière. Donc maintenant, on vous dit d'avancer. On avance et ceux que vous aimez, votre famille, tout le monde est protégé. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur maintenant. Hein. La tornade est passée, en gros. Même si vous vous sentez encore un petit peu seul et si vous avez 2-3 personnes autour de vous encore qui attirent peut-être des choses un peu mauvaises, vous devez le savoir parce que le meilleur outil pour tout ça, là, pour les guidances, etc., c'est l'intuition qu'on a à l'intérieur de nous. On a toujours ces messages qui viennent de nous-mêmes et qu'on n'écoute pas forcément parce que, comme tout le monde, hein, il y a la vie, il y a toujours la roue de la vie qui arrive et qui nous remet dedans, en gros. Hein. Mais c'est pas grave. Donc là, on vous dit, il faut y aller, quoi. Hein, il faut y aller. Il faut peut-être faire un petit peu de ménage autour de vous. Il y a sûrement des gens qui sont peut-être de faux amis ou qui veulent peut-être pas vraiment du bien, quoi. Hein. Donc ça, on avance, on avance. Ensuite, l'oracle. D'accord, alors les deux cartes qui ont été tirées sont que vous êtes sur la bonne voie. Hein, donc au mois de novembre, vous allez encore arriver à un stade au-dessus. Hein, vous avez peut-être passé un très mauvais moment, hein, et même si ça fait des années, vous avez eu du mal à sortir de ça.
Donc, vous êtes sur la bonne voie. Hein. On dit que vos vibrations sont en train de monter et que vous avez une intuition assez forte. Donc, c'est bien ce que je voyais. Hein. Vous le savez, vous sentez les choses. Donc, il ne faut pas écouter Mathieu, Paul, Jacques et Germaine. Hein. Il y a des choses que vous savez, vous le savez, quoi. Hein. Même si vous passez pour un couillon ou alors pour quelqu'un d'un peu allumé, on s'en fout. Il faut que vous sentiez du fond de votre cœur, il faut que ça vienne de vous. Si certaines choses vous semblent un peu décalées par rapport à votre intuition, il faut pas y aller, quoi. Même si tout le monde vous dit il faut que vous écoutiez votre intuition. Et parce que vous êtes guidé, hein, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie la voie de la lumière, donc ça va aller. Mais il faut sortir de cette zone un peu de stupeur et d'isolement. Attention aux erreurs, attention aux faux amis, attention aux faux amants, attention à l'illusion qu'on peut se créer. Il y a aussi attention à l'illusion qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on est très forts, nous les humains, enfin nous là tous, pour se mentir à nous-mêmes, en gros. Hein. Se dire que tout va bien se passer alors qu'on sait qu'il y a un truc qui va pas, ou vice versa, dire que tout va mal alors que finalement ça va. Vraiment là, il faut essayer de se recentrer avec son intuition propre parce qu'on vous demande de sortir de l'illusion. Clairement, voilà. Ensuite, on va essayer pour vous, je sens qu'il faut une petite carte en plus pour voir pour le mois de novembre quelle est la guidance. Alors la guidance du mois de novembre. Ah, alors, voyons voir. Ah ben voilà, voilà. Le message de cette carte. Le talisman. Donc, vous avez tous les outils sacrés à l'intérieur de vous pour pouvoir encourager la lumière à rentrer dans vos cellules, dans votre âme, dans votre vie. Vous savez que tout est énergie, hein, sur Terre, vous, moi, les arbres, cette guidance, par exemple, tout est énergie. Et quand on renvoie à l'univers ou à l'autre, ou même à nous-mêmes des énergies négatives, malheureusement, c'est ce qu'on récolte. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Bon, là, je l'explique simplement, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, mais compliqué sans l'être, parce que finalement, c'est assez simple. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie, la physique, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Mais attention, si vous restez dans le passé, si vous restez dans les énergies négatives, si vous restez avec des gens qui ne veulent pas votre bien, par exemple des amis, vous savez que ça fait longtemps que vous n'avez plus rien en commun et vous plombent, mais vous restez par habitude, il ne faut pas. Voilà, là, ce qu'on vous demande, c'est clairement de sortir de l'isolement, de l'illusion pour aller de l'avant. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour continuer dans la lumière, quoi. Et vous allez pouvoir guérir de cette torpeur, de cette énergie un peu difficile dans laquelle vous êtes depuis un moment. Mais la seule chose à faire, c'est vous qui pouvez... En fait, c'est vous. Voilà. Il faut arrêter de mettre la faute sur les uns et les autres parce qu'en fait, c'est vous qui êtes la clé de votre propre succès. Donc il faut prendre le bélier par les cornes, comme je disais tout à l'heure, hein, la carte du bélier, donc c'est, voilà, on y est quoi. Vous y allez, on y va, on n'a plus peur. Alors pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu long parce que vous allez mettre du temps à sortir de votre coquille, mais c'est pas grave. Un pas après l'autre, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc pour certains, prenez votre temps. Prenez votre temps, remettez un peu les choses d'aplomb dans votre vie. Peut-être que c'est le moment de faire un voyage, peut-être que c'est le moment de partir en week-end, de se faire un truc solo ou en famille ou en amoureux ou avec vos enfants, histoire de vous ressourcer, de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que là, vous êtes un peu dans l'illusion, un petit peu éparpillé. Donc maintenant, on vous dit, vous avez tout pour réussir. Donc on va se calmer, hein, tout va bien. Vos demandes, vos prières ont été entendues. Votre famille, ceux que vous aimez, vos amis, tout le monde est protégé. Il est temps maintenant de souffler, d'aller de l'avant et de se libérer de cette énergie un peu négative qui avait là, qui vous plombait un peu depuis des mois, voire des années pour certains. Voilà, donc vous avez tout, vous êtes encouragés à aller de l'avant dans la lumière. Donc il y a sûrement pour certains d'entre vous une remise en question. Peut-être que ça va pas être évident, mais n'ayez pas peur, hein, le mois de novembre, il va peut-être un peu vous secouer, mais ce sera bénéfique à la fin. Hein. Parfois, vous savez ce qu'on dit, hein, parfois il faut brûler la maison pour reconstruire, hein, en gros. Mais ça va bien se passer. On va dire que c'est derrière vous, en fait, même si vous allez avoir des énergies, que vous allez avoir l'impression qu'il va y avoir un retour
de mauvais trucs en gros. Ce sera pas comme avant, c'est-à-dire que ce sera peut-être une réminiscence, mais c'est pas un nouveau cycle mauvais, hein, vous êtes protégé. Mais pour ça, il faut aussi, comment dire, il faut donner de votre personne, il faut donner l'intention de le vouloir et d'avoir envie d'aller de l'avant et d'aller mieux. Hein. Vous avez tous les outils en main pour y arriver, votre guidance vous guide. Alors, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais je ne sais pas quelles sont les religions, etc. Ça n'a rien à voir. Tous les guides de lumière, etc., ils sont là. N'importe quelle religion, ils s'en foutent. Hein. Ils ont le même message pour tout le monde, c'est l'amour et la lumière. Donc, il faut sortir de ça. Hein. Alors, voyons voir les dragons, l'énergie dragon, ce qu'ils disent pour la pile numéro 2. Alors, quels sont les... Alors, est-ce qu'il y a... Mince, je l'ai perdu. Ah non, c'est bon. Alors, ah ben voilà. La carte pour vous, premier dragon, c'est le dragon feu et lilas. Donc ce dragon, c'est un beau dragon. Moi, j'adore le lilas, le mauve. Donc il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Donc c'est ça, laissez entrer l'amour de nouveau dans votre vie. Donc peut-être que pour certains, c'est une peine de cœur qui a été terrible et vous vous êtes un peu asséché comme un pruneau au soleil. Et on vous dit, il faut se réouvrir. Hein. L'amour amène l'amour, donc il faut plus avoir peur, hein. il faut sortir de l'isolement. Hein. Ça a été terrible, vous avez eu mal, mais il faut y aller, quoi. Oui, ouvrez-vous à l'amour transcendantal, de l'éveil de vous-même et des autres, car la pureté du cœur apporte la paix. Donc c'est le moment de sortir de votre coquille. Hein. Vous avez eu mal, ça c'est évident. Mais c'est le moment de sortir et de guérir. Hein. Là, il faut fermer les plaies. Hein. Le mois de novembre, il va pour la pile numéro 2, ça va être un petit peu, comment dire, peut-être un peu comme un orangina qu'on secoue. Là, vous allez vous sentir un peu waouh, ça va être un peu fort. Mais c'est le moment. C'est le moment. Le deuxième dragon, c'est le dragon lunaire argenté. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie, la coopération en pratique. Donc, on y est encore une fois. Il faut se réouvrir au monde. Il faut sortir de l'isolement, les gens. Alors, la pile numéro 2, ouais, je vous dis là, le message est clair. Vous avez eu une passe difficile, ça a été très dur. Mais il faut en sortir. Vous allez encore avoir un peu d'isolement. Mais maintenant, c'est le moment. Hein. Même si jamais il y a un retour, même s'il y a un retour de l'être aimé, par exemple, si jamais c'est une rupture que l'autre il débarque comme un lapin hors du chapeau et que hop, ça va vous remettre dedans ou ça va vous allez penser revivre encore tout ça. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est une illusion. Donc si elle est partie ou si elle est partie, c'est pour une raison. Hein. Donc si vous arrivez à mettre tout en place avec vous-même et de ressortir cette envie d'avancer, cette lumière, cet amour, ça va aller. Ça va aller. Et après, même si cette personne est faite pour vous, même si elle vous a fait souffrir, quand vous allez sortir de l'illusion, peut-être que vous allez repartir sur de bonnes bases. Ou peut-être que c'est pas du tout la même personne. Dans ce cas-là, vous allez avancer. Mais il faut sortir de votre isolement et de votre silence. Hein. On sort doucement mais sûrement et on se remet à s'aimer. Hein. C'est le plus important de s'aimer parce que l'amour vient de nous finalement. Et si jamais on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un d'autre ? C'est pas possible. Parce que c'est un miroir l'amour des fois. Donc voilà, pour la pile numéro 2, courage. Hein. La fin du cycle a été difficile. Le nouveau cycle est là. Mais il va falloir donner un petit coup de pouce. Hein. Il va falloir donner un petit peu du collier. On sort de l'isolement, on sort de sa cave. Hein. On y va. On y va. Hein. Ça va bien se passer. Tout le monde est protégé. Voilà. Bah, c'est tout ce que je vois pour vous. Pile numéro 2. On va passer à la pile numéro 3. Allez. Voilà. Ok. Pile numéro 3. Pour ceux qui ont choisi donc la citrine en pile numéro 3, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, pile numéro 3. Wouh! Ah ben voilà, un petit tirage sympatoche. Alors, la pile numéro 3 pour le mois de novembre, vous êtes protégé à mort. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans quel domaine vous travaillez, mais ça va bien. Hein. Donc, vous avez quand même toutes des cartes très fortes au niveau protection. Vous avez la lumière, vous avez l'âme, vous avez l'ordre. L'ordre, ça veut dire que soit vous êtes prêtre ou bonne sœur, certains d'entre vous, mais pour la plupart du temps, c'est une protection. Hein. C'est une protection divine vachement forte. Donc, apparemment, alors là, ce que j'ai tout de suite pour la pile numéro 3, c'est que vous avez fait un chemin spirituel, ou même pas forcément spirituel, mais vous avez travaillé sur vous depuis un petit moment, et vous êtes dans la lumière, et votre chemin d'âme est en train de se dessiner. Donc le mois de novembre, alors,
pile numéro 3, on va voir exactement le petit message. Qu'est-ce que c'est tout ça, tout ça? Alors. Ah ben encore une fois, tiens. Ok. Ah. Début d'un cycle, comme pour toutes les piles. C'est marrant parce qu'il y a des choses qui restent, enfin qui reviennent de tirage en tirage, c'est rigolo. Alors, pile. Ok les gars, oh, on va se calmer là. Ok, ok. Ah, intéressant, intéressant. Ouh. Waouh, ok, alors la pile numéro 3, purée, c'est pas du tout la même énergie que les deux autres. Alors, pile numéro 3. Moi, ce que je vois, franchement, c'est un bon mois de novembre. Hein. Vous avez fait un chemin vraiment, vous avez travaillé sur vous. Hein. Vous avez réussi à passer outre, j'ai l'impression, plein de problèmes. Et vous avez réussi à trouver un équilibre vachement fort, quoi. Donc vous arrivez aussi, comme toutes les piles, au début d'un nouveau cycle, hein, encore une fois. Vous avez de très bonnes cartes, l'élévation, la naissance. Alors ça peut être la naissance d'un bébé, hein. Peut-être que certains d'entre vous attendent un enfant ou veulent faire un bébé, ou alors avec votre partenaire. Donc ça peut signifier bien sûr la future naissance d'un enfant. Peut-être que vous allez le créer au mois de novembre, ou peut-être que vous allez accoucher au mois de novembre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça peut être aussi pour beaucoup d'entre vous une nouvelle possibilité professionnelle. Donc la pile numéro 3, oui, pour certains d'entre vous, le mois de novembre, ça va être un renouveau. Hein. Oh là là. Alors vous avez quand même la carte du retour. Alors est-ce que vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous entendez bien et qui revient dans votre vie? Est-ce que vous allez retrouver un ancien ami? Est-ce que vous allez repartir dans un endroit où vous avez travaillé il y a longtemps? Excusez-moi. Alors voilà, il y a la naissance, l'élévation, le papyrus qui est souvent, c'est un contrat. Donc ah oui, alors naissance et papyrus, ça peut être aussi un mariage. Vous allez peut-être décider de vous marier, une demande en mariage pour le mois de novembre, ça peut être intéressant. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau cycle. On y est, quelque chose de nouveau mais de très positif. Donc ça peut être aussi, donc, pour ceux qui sont célibataires, la naissance d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, c'est en train d'arriver. C'est beau, hein. Alors vous avez la carte du mensonge. Alors attention, peut-être alors moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que vous avez peut-être des gens autour de vous, encore une fois, qui sont de gros mythos, qui plombent l'énergie pour vous peut-être. Mais vu toutes les autres cartes, à mon avis, vous savez qui c'est. Voilà, c'est encore vos guides qui vous disent attention à cette personne, attention à cette situation, attention à ne pas te mentir à toi-même ou à écouter cette personne, mais vu les autres cartes, vous savez qui c'est, vous savez de quoi ça s'agit, hein, comme dirait Gad Elmaleh. Donc vous savez vraiment, là, vous savez où vous allez, quoi. Et c'est très positif, hein. Vous avez de grandes chances de commencer quelque chose de nouveau. Au mois de novembre, vous allez sûrement démarrer soit un nouveau travail, soit un nouveau projet, soit mettre en route un petit loup, soit accueillir un petit loup si certains d'entre vous attendent un bébé, ou si le conjoint, la conjointe, parce que le conjoint serait bizarre, attendent un enfant. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sur le chemin de la lumière, vous êtes sur le chemin de l'âme. Vous êtes bien là, hein, vous êtes bien. Hein. Vous avez peut-être eu, comme tout le monde, des moments difficiles, mais en tout cas, ça fait un petit moment que ça roule. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, ouais, vous êtes sur l'élévation, donc ça peut être une promotion aussi au niveau professionnel. Pour ceux qui sont dans le spirituel, tous ceux qui méditent, etc., qui ont vraiment une ouverture spirituelle, le mois de novembre, ça va être la folie. Vous allez sentir des chargements d'énergie fulgurants. Vous allez sentir de plus en plus votre devoir d'âme. Vous allez savoir où vous allez, quoi. Vous allez plus vous sentir dans le vague. Et c'est très bon. Dans tous les cas, la carte de la naissance, c'est une carte très positive. C'est une carte d'avancement, de nouveauté. Donc, on est sur quelque chose de très positif pour la pile numéro 3 au mois de novembre. Ouais, à part ce petit mensonge là, mais ça, c'est... vu les cartes autour, vous savez ce que c'est. Donc, c'est juste vos guides qui vous remettent un petit coup en disant « N'oublie pas quand même, hein, n'oublie pas ». Alors, qu'est-ce que dit la lune ? La luna, pour voir. Voyons voir. Alors,
Qu'est-ce que dit la Lune pour la pile numéro 3? Ok. Pile numéro 3. Ah, nickel. Ok. Alors, l'oracle de la Luna. Vous avez donc pour la pile numéro 3 deux cartes. C'est deux nouvelles lunes à chaque fois. Hein. Donc la nouvelle lune, c'est souvent, comment dire, quand on a des désirs, quand on a des envies, des vœux à réaliser à l'univers, quand on suit les cycles de la lune, il est conseillé de faire ça à la nouvelle lune et de nettoyer à la pleine lune. Donc pour vous, le message est clair, la communication, c'est la clé. La nouvelle lune en Gémeaux. Donc peut-être que certains d'entre vous sont Gémeaux. La communication, donc ça rejoint ceux qui ont sûrement un travail dans la communication, peut-être sur YouTube, peut-être des conférences, etc. Vous y êtes là, vous avez beaucoup travaillé, utilisez votre voix, utilisez vos connaissances, on va vous écouter. Donc ouais, en novembre, il faut parler là, il faut y aller, mais vous y êtes, hein, vous êtes sur le bon chemin. Et par contre, ça c'est intéressant. Nouvelle lune en Scorpion, travaillez vos peurs. Vous regardez vos peurs en face. Peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs c'est marrant parce que ça va avec la carte du mensonge, peut-être que certains d'entre vous, là, dans le tirage, ça va, hein, vous avancez, vous êtes dans la lumière, mais vous avez toujours cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous, comment dire, qui vous bloque, la peur, alors vous mentez à vous-même, vous avez peut-être peur de voir certaines choses. La nouvelle lune en Scorpion, elle vous dit, c'est le moment d'y aller, quoi, c'est le moment de plonger dedans et de comprendre pourquoi vous avez peur, quoi. Donc si vous voulez avancer, pour certains d'entre vous, le message est clair, arrêtez avec les mensonges, arrêtez de vous mentir à vous-même et aux autres par peur. Est-ce que c'est par peur d'être rejeté? Est-ce que c'est par peur de l'avenir? Est-ce que c'est par peur de vos capacités? C'est terminé tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Si vous voulez arriver à vos fins, à ce nouveau cycle, à cette nouvelle naissance de projet, etc., vous devez absolument... comment dire, affronter vos peurs, affronter peut-être vos défauts, peut-être certaines situations que vous avez peur, parce que la peur vous retient. Donc ça suffit les mensonges, hein, on arrête de se mentir à soi-même ou aux autres pour pas avancer, on sort de sa zone de confort et on y va, quoi. On y va, on est là pour évoluer. Donc vous avez absolument tout ce qu'il faut, hein, la pile numéro 3. Hein. Donc là c'est vraiment à vous de voir. Hein. Ok, alors ensuite... Alors, ok. Alors, dans l'oracle de la lumière, ah voilà, alors, vous avez une envie depuis pas longtemps, et d'ailleurs ça se sent, pour la pile numéro 3, je sens des gens très spirituels, hein, plus que sur les autres piles. Vous avez cette envie là, vous avez cet appel de quelque chose, vous avez une idée en vous, quelque chose qui germe depuis longtemps, et même si ça peut paraître un peu insensé, c'est pas grave, il faut absolument écouter parce que vous avez été appelé. Alors est-ce que c'est changer de boulot, est-ce que c'est déménager, est-ce que c'est faire un voyage et que tout le monde vous dit non mais ça va pas, pourquoi d'un coup comme ça, c'est normal, vous avez une envie en vous là, vous avez un projet, il faut l'écouter, il faut y aller. Mais vous êtes en train d'y travailler. Hein. Moi, je vois que de toute façon, en novembre, il va y avoir un changement. C'est peut-être un nouveau contrat, une promotion, un nouveau projet. C'est en train de prendre forme et de naître. Ça va naître. Vous y êtes là. Donc, vous avez eu un appel, une envie, quelque chose de nouveau. Et vous êtes protégé. Hein. Vous avez la carte de la protection. Donc, n'ayez pas peur. Encore une fois, n'ayez pas peur. Sortez de votre cocon. Sortez de vos peurs parce que vous êtes protégé. Cette envie que vous avez au fond de vous, elle est là pour une raison. C'est pas du tout vous qui avez pété les plombs. C'est ce qu'il faut faire. Vous êtes sur le bon chemin. On y va, on n'a pas peur. Ne laissez pas la peur et le regard des autres vous retenir, d'accord? Même si ça peut sembler des petites choses anodines, mais par exemple, je sais pas, vous avez décidé de changer de façon de manger et toute votre famille, tous vos amis vous emmerdent un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez une intuition qui est forte, il faut la suivre. Hein. La pile numéro 3, ouais, vous avez une intuition forte, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition, même si vous sentez que le monde est contre vous, et ne vous mentez pas à vous-même, surtout pas. Et ne mentez pas aux autres, soyez vous-même, sortez de cette... peut-être de ce masque que vous avez créé depuis un moment pour faire plaisir à tout le monde, peut-être. Ça, c'est plus la peine, ça ne marche plus. Donc, au mois de novembre, on vous demande de sortir de
de votre peur, hein, de vous faire confiance parce que vous avez un projet qui va être mené à bien. Donc là, vous y êtes là. Vous avez une élévation aussi spirituelle. Donc s'il y a beaucoup d'entre vous là qui sont au niveau spirituel, vous méditez, etc. Eh ben, c'est ce que je vois. Vous êtes au début d'un cycle là, donc on y va. Hein. On y va, on n'a pas peur. Ben, c'est marrant parce que c'est un peu ce que j'ai vu dans tous les tirages aujourd'hui. Hein. On sort de sa zone de confort. On y va, on y va. Le mois de novembre, ça va être des énergies un peu, peut-être on va se sentir un peu poussé là. Mais c'est pas pour rien. Hein. Là, on nous demande vraiment de sortir de la zone de confort. Hein. Alors ensuite, est-ce qu'il y a un petit message d'Isis pour la pile numéro 3? Ah bah tiens, je dis Isis et je tire la carte qui s'appelle Esprit d'Isis. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ah ben voilà, on y est. Mes chers initiés, il est temps maintenant de surrender, comment on dit ça? Il est temps de vous laisser aller et de juste lâcher prise. On lâche prise, on laisse les énergies faire. Voilà. En fait, la pile numéro 3, apparemment, vous avez persisté sur un truc qui n'était pas pour vous. Vous avez voulu, parce que j'ai l'impression, j'ai ce sentiment pour certains d'entre vous, des gens qui y vont, quoi. Vous lâchez pas forcément prise tout de suite comme ça. Mais le message est clair, voilà. Maintenant, vous allez arrêter de vous acharner sur le cheval mort, en gros, pour certains. Il y a des choses qui sont pas pour vous, il faut arrêter, hein, c'est pas pour rien. Donc, laissez tomber, suivez votre intuition et vous êtes sur le bon chemin. Quand vous laissez, comment dire, les choses aller, quand vous travaillez le lâcher-prise, c'est à ce moment-là que le nouveau arrive et que les nouvelles énergies se mettent en place. Tant que vous résistez, vous n'allez pas réussir, ça va prendre du temps. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on a eu la carte du retour. Tant que vous allez résister et persister dans certains domaines que vous savez au fond de vous, qui ne sont pas pour vous, des personnes, un travail, une habitude, enfin des choses comme ça, c'est pas bon. Et comme vous avez une bonne intuition, vous savez ce que je veux dire. Donc ces habitudes, ces choses-là, là maintenant c'est terminé. Quand on parle de retour, on parle aussi de persistance. Il y a une résistance et cette résistance, c'est vous qui la créez. Donc là, il faut lâcher prise, on lâche prise. Comment on peut faire rentrer quelque chose de nouveau dans sa vie si on ne laisse pas le passé derrière, si on ne coupe pas certaines choses, si on ne fait pas de la place dans une boîte, eh bien on ne peut pas rentrer de nouveaux trucs. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour vous, pin numéro 3. Au mois de novembre, on va vous demander de lâcher prise pour pouvoir enfin avoir ce nouveau cycle qui va porter ses fruits parce que vous y êtes là, vous y êtes presque. Hein. Ça y est, hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc voilà, ah oui, la carte du mensonge, oui, voilà. On arrête de résister à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà, il faut arrêter là. Il faut que vous lâchiez prise. Donc, et on vous dit aussi que même si vos envies, vos projets semblent soi-disant impossibles à première vue, il faut jamais laisser tomber. Mais les choses que vous sentez que c'est pas bon pour vous, il faut lâcher prise. Donc là, ça va être vraiment un travail pour vous au niveau intuitif. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Et ce qui n'est pas bon pour vous, vous devez lâcher prise. Et ce qui est... quand vous sentez votre intuition travailler sur un projet et que vous savez que c'est bon, même si ça semble impossible, là, il faut y travailler. Mais si vous avez cette impression-là que c'est pas bon pour vous, une habitude, une personne, c'est le moment d'arrêter. Hein. C'est le moment de lâcher prise et de faire de la place pour le nouveau. Alors ensuite, l'oracle dragon, voyons voir. Ah bah tiens. Ok. Alors les deux dragons, vous avez le dragon rouge et noir de Thor. Je savais pas que Thor avait un dragon, c'est classe. Alors ben voilà, il vous protège au cours des changements. Période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Donc on y est là, c'est ça. Vous entrez dans un nouveau cycle. Ça, en novembre, vous allez peut-être sentir un peu un ouragan de nouvelles énergies, mais il va falloir donner, comment dire, garder la foi, rester positif parce que vous y êtes là, vous êtes dans un changement rapide d'énergie. Et si jamais vous laissez derrière vous ces mauvaises habitudes ou ces mauvaises personnes ou ces choses un peu qui vous plombent, ça va aller très vite. Donc là, la balle est dans votre camp. Voilà, ça peut prendre du temps si vous résistez et ça peut aller très vite si vous lâchez prise. Ensuite, le dragon de terre. Il dégage votre chemin sur le terrain et tout autour. Restez ancré, soyez prêts. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Encore une fois,
On parle de résistance et de blocage, donc il faut vraiment lâcher prise. Vous avez des guides et des énergies qui sont en train de vous aider pour... ils passent le balai quoi en gros, hein, ils passent la déneigeuse. Mais ça vient de vous quand même tout ça. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà pour les dragons. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je vois là pour l'appui numéro 3. Donc je vous remercie tous hein, d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.